Je reste seul avec cette nana, je range mon truc, elle a pas dit un mot. Elle se met à grelotter, elle a froid. Tu vois. Elle met son blouson alors qu'on est en plein été. Et moi, je range mon ordinateur, puis je me lève, je lui dis, bon, ben, alors, salut, je lui tends la main. Elle me dit, attends, j'ai quelque chose à te dire. Puis elle avait l'air bizarre. J'ai dit, oui, ben, vas-y, je t'écoute. Non, mais c'est particulier, assieds-toi, elle me dit. Alors, je m'assois, je dis, putain, qu'est-ce qu'elle va me sortir? Et puis elle se met à grelotter, puis elle me dit, bon, alors j'ai dit, j'ai un truc sur le dossier, elle me dit, ah non, ça n'a rien à voir, c'est très personnel, je veux pas que tu me prennes pour une folle. Putain, alors je regarde, je dis, putain, qu'est-ce qu'elle va me sortir, tu vois, je me méfie un peu. Je dis, non, mais je t'écoute. Tu étais tout seul avec elle, là, dans la J'étais seul avec elle, le type était parti. Et il est 16h, 17h, plein soleil, et la clim était pétée dans le bureau, je me rappelle, je suais, elle avait mis le blouson, elle grelottait, tu vois. Je dis, putain, bon. Et elle me dit, bon, écoute, ta maman est derrière moi, elle me dit. Je dis, quoi? Je me dis, j'ai mal entendu. Je dis, attends, je lui dis, j'ai pas compris. Elle me dit, ta maman est derrière moi. Je dis, mais c'est de quoi tu me parles, là? Je me dis, je suis chez les fous. Elle me dit, ben écoute, ça fait 30 ans qu'on se sert de moi pour passer des messages. En fait, elle est médium. Mais elle en fait pas commerce, elle est cadre dans la boîte, hein. Elle me dit, quand cette petite dame blonde toute menue est entrée dans le bureau, je sais que c'est ta maman et je sais ce qu'elle veut que je te dise. Putain, moi... Alors, j'ai pas montré que j'étais troublé, tu vois. J'ai dit, ben, je t'écoute, qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux pas dire, va-t'en, je t'écoute. Elle me dit, ben, j'ai une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. Et je dis, vas-y. Elle me dit, ben, ta maman... Elle veut que tu saches qu'elle a bien retrouvé ton papa. Ils sont à nouveau réunis. Putain. Moi, un poil au garde à vous, tu vois. Personne ne peut savoir ça. Personne. Et mes parents, il n'y a rien sur... Parce qu'après, flic un jour, flic toujours, j'ai dit, ah, peut-être qu'elle a regardé sur Internet. Il n'y a rien. Concernant mes parents sur Internet, ils étaient décédés. Bon. Et je dis, bon, ok. Et puis elle me parle de mon père, le regard de mon père. Elle me dit, ton père, spirituellement, il est très élevé. Mon père avait voulu faire le séminaire quand il était jeune, tu vois. Personne ne le sait, ça. Bon. Et puis, je lui dis, et la mauvaise nouvelle? Elle me dit, ben, la mauvaise nouvelle, tu as un problème de santé. Je t'en prie, va consulter. Elle insiste, ta maman, elle insiste. Alors moi, évidemment, derrière elle, j'ai rien vu, hein. J'ai pas vu maman. Elle non plus l'a pas vu, mais elle l'a reçue. Elle m'a expliqué après. Elle a vu cette femme blonde. Moi, je suis pas blond, mais bon. Maman était plus menue, petite, blonde, et bon. Elle me l'a décrit, tu vois. Et elle me dit, la mauvaise nouvelle, va consulter, tu as un problème de santé. Alors, moi, tout allait très bien. Je dis, mais c'est quoi? Tu la prends au sérieux, du coup, là, quand elle te dit ça? Tu dis quand même, t'as sorti des trucs. Ah, le truc de maman, ça m'a scotché, hein. Elle veut que tu saches qu'elle a bien retrouvé ton papa, ils sont à nouveau réunis. Ça m'a parlé tout de suite, hein. Et elle me dit, mais tu as un problème de santé, donc va consulter. Ben, j'ai dit, mais tout va bien. J'ai quoi, c'est les poumons? À l'époque, je fumais comme un pompier. Elle me dit, non, c'est pas les poumons, c'est la prostate. Elle me dit, la prostate. Ouais. C'est une employée d'Orange qui te dit ça que tu connais pas. Je l'ai jamais vue de ma vie. Je ne la connais pas avant. Je l'ai jamais vue. Et elle me dit, oui, c'est la prostate. Mais je dis, mais bon, ok, mais va consulter, je t'en prie. Et puis je suis fatigué. Elle me dit, je m'en vais. Si tu veux me joindre, appelle-moi. Je suis dans l'annuaire de la boîte. Elle est partie. Putain, moi, je prends la bagnole. En rentrant, j'appelle ma femme, je lui raconte, elle est très branchée là-dessus. Elle me dit, mais elle est hypnothérapeute et analyste aussi, tu vois. Et elle est très branchée là-dessus. Elle me dit, mais tu as de la chance, mais va consulter, c'est sûr. Putain, tu as une chance inouïe, machin. Bon. Moi, j'étais un peu, j'appelle mon fils, il me rit au nez, il me dit, papa, à ton âge, tu crois à des trucs pareils. Mon frère et ma sœur, ils se sont marrés. Et mais moi, j'étais habité par ça, tu vois. Bon, je suis parti, je suis rentré chez moi à Marseille. J'habitais Marseille à l'époque. Et dans la foulée, j'ai dit, bon, je vais aller consulter. Et dans la foulée, je suis parti en mission. Je suis allé en Guadeloupe, en Martinique, etc. Je suis revenu, j'avais du boulot. J'y pensais tout le temps. Je suis pas allé, j'ai mis 9 mois à aller consulter. Ma femme, un jour, m'a dit, mais tu vas aller consulter? Va consulter. Je vais consulter. Cancer dépassé de la prostate. Cancer dépassé de la... Je pissais normal. J'avais aucun trouble de rien. Cancer dépassé, je suis allé consulter. Et je lui dis, qu'est-ce qu'on fait? Et il me dit, il faut opérer. Sinon, dans 1 an, vous n'êtes plus là parce qu'il est dépassé, il est sorti de la coquille. Explique-moi ça. Ah, c'est fou. Explique-moi ça. C'est fou quand même. C'est fou.
c'est un truc, j'ai une chance inouïe, tu vois. Et t'avais aucun symptôme? Aucun symptôme. Aucun. Et depuis, je n'en ai plus.